Débriefing, c'est l'heure. Nous allons parler d'un atelier qui s'est déroulé il y a quelques petites minutes. Cet atelier avait comme thème « Découvrez la fresque de l'engagement », le nouvel outil pédagogique incontournable pour dynamiser vos équipes. Nathalie Dehaye, bonjour. Bonjour. Je rappelle, Nathalie, que vous êtes dirigeante du cabinet Perf Home ici en Normandie. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est Perf Home en quelques secondes? Alors Perf Home, donc c'est un réseau de cabinets de conseil RH. Et nous, on est plutôt spécialisés dans le recrutement de cadres et de dirigeants. Mais cette notion d'engagement, elle est présente dans nos métiers de recrutement parce que notre vraie conviction, c'est que la performance de l'entreprise, elle repose sur l'engagement des collaborateurs. Voilà, une entreprise ne peut pas fonctionner si elle n'a pas de collaborateurs engagés. Alors, on parlait de fresque d'engagement. Vous vous êtes basé sur la fresque du climat, c'est-à-dire? Alors, est-ce que vous avez déjà fait une fresque du climat? Je vous pose la question, non. Non. Donc, une fresque du climat, c'est un outil qui est arrivé il y a 5 ou 6 ans pour expliquer les changements climatiques au plus grand nombre, donc pour démocratiser cet apprentissage. Et donc c'est un outil qui repose sur tout un enchaînement de cause à effet. Et donc cette fresque, elle est construite avec les participants qui, au fur et à mesure des cartes qu'on distribue, vont apprendre des choses et vont essayer d'évaluer si c'est une cause ou un effet du changement climatique. Et en sortant de cette fresque, on a non seulement appris des choses sur le changement climatique, mais surtout, on a discuté avec les autres, on a échangé des points de vue, on a échangé des pratiques, des idées, et on s'est construit un plan d'action. Donc, un plan d'action personnel ou un plan d'action d'équipe, voilà. Et donc, on a repris cet outil de la fresque pour l'adapter à l'engagement, donc qui est cette notion à laquelle on est tellement attaché. Alors justement, l'engagement, ça veut dire quoi, concrètement? Alors l'engagement, c'est la volonté et la capacité d'un salarié à s'impliquer pleinement pour les performances de l'entreprise. Voilà, ça ne veut pas dire travailler tous les soirs jusqu'à 20h, ça ne veut pas dire être en dévotion par rapport à l'entreprise, ça veut dire vraiment s'investir pleinement, donc avec ses tripes, pour faire en sorte que ça marche, que ça fonctionne, que ça génère de la cohésion, que ça génère des résultats, que ça génère du sentiment d'appartenance. Voilà. Donc d'abord, on commence par définir cet engagement et après, avec des cartes, on crée cette carte de l'engagement et on essaye, au sein d'une entreprise ou d'une équipe, de partager sur notre vécu, d'identifier les difficultés, d'identifier les forces, d'identifier des leviers pour faire mieux. Et puis surtout, l'idée, c'est de partir derrière avec un plan d'action, soit pour l'entreprise, soit pour son équipe, soit pour soi-même. Parce que finalement, le premier niveau de l'engagement, c'est mon engagement à moi. Là, on parle d'entreprises, de petites entreprises, de grandes entreprises ou toutes les entreprises? Alors, bon, il faut minimum être 3 ou 4 pour faire une fresque de l'engagement, puisque l'idée, c'est de discuter et c'est de co-construire, de co-développer. Mais voilà, ça peut être une petite entreprise de 3-4 personnes, mais ça peut être une grande entreprise qui a plusieurs équipes d'une dizaine de personnes. Donc, ça s'adapte à tout type d'entreprise qui a envie de réfléchir sur cette notion. Qu'est-ce qui est sorti de cet atelier qui s'est déroulé il y a quelques minutes? Alors, ce qui est sorti, c'est que d'une part, c'est nouveau. Donc, c'est un outil qui permet de travailler sur une notion qui est assez floue, finalement, et qui est très conjoncturelle, qui est très attachée à la culture de chacune des entreprises, et que c'est un outil qui fait discuter. En tout cas, c'est un sujet qui fait discuter et qui fait travailler ensemble. Voilà. Là, c'était des entreprises différentes qui étaient dans la salle, donc les partages étaient plus sur les bonnes pratiques des uns et des autres. En revanche, si on fait la même chose au sein d'une même entreprise qui va avoir un vécu identique, des références identiques, des problématiques identiques, on va avoir un résultat différent qui va être beaucoup plus plan d'action que partage de bonnes pratiques. Donc c'est une manière de travailler différente finalement que vous proposez? C'est un outil pour effet, c'est une approche pour travailler en effet différemment et en mettant l'engagement au cœur de ces pratiques managériales.
On parle de l'engagement. Aujourd'hui, est-ce que les salariés, je l'ai déjà posé plusieurs fois cette question-là, mais est-ce que les salariés sont réellement engagés pour leur entreprise? Ça dépend des entreprises. Et il y a une étude Gallup qui est faite tous les ans sur le niveau d'engagement des salariés. Il faut savoir que l'Europe n'est pas le continent où on est les plus engagés, c'est l'Amérique du Nord et l'Asie où on a des salariés engagés. Et qu'en Europe, la France est un des derniers pays, est un des pays en queue de peloton sur l'engagement. Donc en France, l'étude dit qu'on a 7% de salariés qui sont réellement engagés, ce qui veut dire pas grand-chose. Et l'idée, c'est que les passifs et les désengagés voilà, rejoignent la tête du peloton et voilà, que ça essaime, que cette culture essaime. Merci Nathalie Deshaies. Je rappelle que vous êtes dirigeante du cabinet Perf Homme et on est ravis évidemment d'avoir fait avec vous ce débriefing. Et posez-vous la question, découvrir la fresque de l'engagement, ce nouvel outil pédagogique incontournable pour dynamiser vos équipes. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.